Donc, je fais surtout de l'évaluation auprès d'enfants qui souhaitent, qui ont des problématiques au niveau de l'attention, donc troubles déficitaires de l'attention, et aussi là, des troubles d'apprentissage. Donc, je vois des enfants d'âge préscolaire, des adolescents et aussi là, des jeunes adultes. Je suis aussi affiliée au CIRIS, qui est un centre de recherche. Donc, moi, j'ai intégré une équipe de recherche qui s'intéresse à la santé psychologique après un traumatisme crânien. Donc, je suis coordonnatrice de recherche au CIRIS. Et je fais aussi des remplacements périodiques là, au Centre hospitalier universitaire de Québec, donc surtout à l'Enfant Jésus, où je travaille en sciences neurologiques, à la clinique de la mémoire et aussi à l'unité de traumato. Puis moi, Karine Lado, je suis orthophoniste qui est originaire du Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier pendant 3 ans avant mon arrivée ici. Maintenant, je travaille dans le secteur privé au sein du réseau Santé 360. Donc, aujourd'hui, on va discuter un peu de notre travail dans un contexte privé. Au niveau là, de l'interdisciplinarité. Donc, on va discuter de la part de la neuropsychologie et de l'orthophonie en contexte scolaire, surtout là, dans un contexte là, de retard au niveau de la lecture, donc chez une cliente qu'on a vue en commun. Donc, qu'est-ce que la neuropsychologie? Donc, premièrement, c'est une branche spécifique de la psychologie qui étudie le lien entre le fonctionnement cognitif, donc aussi entre les structures cérébrales, leur intégrité et leur impact sur leur comportement. Okay? Donc, nous, notre travail, c'est vraiment de voir quelles sont les forces de l'enfant et aussi quelles sont ses difficultés pour pouvoir vraiment développer des interventions qui sont adéquates face à leurs forces, miser sur leurs forces en fonction de ce qui est difficile pour eux. Comment notre méthode de travail, on se base sur plusieurs sources d'informations pour pouvoir établir nos diagnostics, nos impressions cliniques. Tout d'abord, on va réaliser des entrevues diagnostiques, des entrevues cliniques pour pouvoir voir comment les enfants se sont développés, c'est quoi les symptômes qu'ils rapportent, s'il y a d'autres maladies en comorbidité, surtout au niveau physique. On va administrer aussi des épreuves cognitives qui sont standardisées, donc on sait comment les enfants de l'âge de notre client doivent performer à ces tâches-là pour pouvoir voir est-ce que les difficultés qu'ils éprouvent, est-ce que c'est normal, est-ce qu'il y a une atteinte cognitive sous-jacente. On va aussi procéder à l'administration de questionnaires, que ce soit pour savoir est-ce que les symptômes sont suffisamment nombreux pour pouvoir mériter un diagnostic ou la présence, ça va nous permettre d'évaluer la présence de symptômes dépressifs ou de symptômes anxieux notamment. Surtout en milieu hospitalier, c'est sûr qu'on va être amené à consulter des dossiers, des examens en neuroimagerie pour pouvoir nous orienter là, dans nos impressions diagnostiques. Donc, c'est beau avoir une évaluation en neuropsychologie complète, mais il faut que ça serve à quelque chose, évidemment. Souvent, avec les enfants, c'est sûr qu'on va vouloir faire du sens avec les résultats qu'on a obtenus pour pouvoir voir est-ce que ça a un impact sur le fonctionnement scolaire. Okay? Donc, est-ce que les enfants sont en échec? Est-ce qu'ils devraient performer davantage en fonction de leur potentiel cognitif? Donc ça va être tous des éléments qui vont nous permettre là, d'établir qu'il y a un trouble sous-jacent aux difficultés cognitives qu'on a mis en évidence. Plus en milieu hospitalier, donc je vous parle un peu plus de mon travail avec les personnes âgées, les adultes. Donc c'est sûr que souvent c'est des lésions qui ont été causées soit par un accident vasculaire, ou des maladies neurodégénératives. Dans ce contexte-là aussi, on va évaluer l'autonomie domiciliaire. C'est sûr qu'on ne fait pas la job de l'ergothérapeute. Hein? Souvent c'est ça, on travaille en multidisciplinaire, surtout à l'hôpital, mais on se base beaucoup sur leurs impressions et aussi sur l'importance des atteintes cognitives qu'on observe pour pouvoir là, donner nos impressions cliniques aussi à ce niveau-là. On va aussi se prononcer sur les prérequis cognitifs
à la conduite automobile. Est-ce qu'il présente des difficultés au niveau de l'attention qui pourraient compromettre cette activité-là? Donc, souvent, on va être amené à se prononcer à ce niveau-là. Et finalement aussi, on peut être impliqué dans la réhabilitation socio-professionnelle. Donc, à savoir, est-ce que suite au diagnostic de la maladie ou de l'atteinte, est-ce qu'ils sont en mesure de retourner au travail, soit à temps plein, à temps partiel, ou est-ce qu'ils sont inaptes? C'est sûr que le neuropsychologue va être impliqué auprès d'une clientèle qui est très, très diverse, qui va être impliquée vraiment tout au long du développement d'une personne. C'est sûr que le neuropsychologue ne va pas vraiment être amené à évaluer des enfants en bas de l'âge de 4-5 ans, parce qu'on n'a pas vraiment de test, premièrement, qui évalue les fonctions cognitives sous ces âges-là. Puis aussi, hein, c'est comme quand on apprend à marcher. On nous dit que nos enfants devraient marcher entre 10 et 16 mois. C'est la même chose au niveau cognitif. Donc, de l'attention, on ne sait jamais quand est-ce que ça se développe vraiment. Il y a tellement de variabilité, fait qu'on ne fait pas vraiment d'évaluation sous ces âges-là. Mais c'est sûr que les difficultés en neuropsychologie peuvent être expliquées par les enfants qui sont nés prématurément, des déficiences intellectuelles, diverses atteintes périnatales. On peut être impliqué aussi dans le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme, qui survient vers 2-3 ans habituellement. Mais je vous dirais que, surtout moi, mon travail, c'est surtout au niveau du TDAH, trouble de l'apprentissage, chez une clientèle scolaire, des syndromes de Gilles Latourette aussi, on peut être impliqué à ce niveau-là. Tant aussi chez les adultes, notamment dans les maladies psychiatriques, hein, la schizophrénie, bipolarité, on est de plus en plus impliqué auprès de ces clientèles-là pour la réhabilitation socio-domiciliaire. Donc aussi, évidemment, les gens qui ont eu des traumatismes crânio-cérébrales, de l'épilepsie, sclérose en plaques, d'autres maladies neurologiques. Et souvent, on va être impliqué dans la réadaptation de ces gens-là. Il existe aussi un traitement des atteintes cognitives, donc qu'on appelle la remédiation cognitive, donc qui vise vraiment à entraîner les processus cognitifs qui sont un peu plus déficitaires pour favoriser là, un meilleur fonctionnement dans la vie de tous les jours. Et finalement, tout au bout du développement, on a les personnes âgées hein, qui sont plus susceptibles de développer des maladies neurologiques, neurodégénératives, de subir des AVC, des tumeurs. Donc, vraiment, c'est notre travail d'être impliqué dans le diagnostic différentiel, aussi là, dans l'évaluation des répercussions de ces affections-là. Donc, quelle est mon expertise? Moi, dans mon doctorat, j'ai surtout été formée en adulte et chez les personnes âgées. Je me suis surtout intéressée au traumatisme crânio-cérébral léger. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat à ce niveau-là. Je travaille aussi en recherche, comme j'ai parlé tantôt, et aussi en traumatologie à l'hôpital Enfant-Jésus. Pourquoi tu as choisi le personne âgée? Je vous dirais que je suis surtout une opportuniste, moi, dans la vie. Fait que ça s'est comme à donner que je suis ramassée dans une équipe de recherche,